bienvenue sur ma chaîne YouTube Juna Guidance, j'espère que vous allez tous très bien. Je m'appelle Juna, je suis médium et mon travail est de vous accompagner et de vous guider avec des guidances gratuites ou privées pour ceux et celles qui le souhaitent, dans la bienveillance, dans l'amour. Surtout, une guidance vient mettre en lumière quelque chose que vous savez déjà, d'accord ? Le but, c'est de vous aider à comprendre vos schémas bloquants, qu'est-ce qui pourrait être travaillé chez vous pour vous aider à réaliser la vie que vous souhaitez. Je ne suis pas la fée clochette, je ne suis pas une magicienne et je ne vais pas malheureusement dénouer tous vos nœuds si vous ne faites pas travailler sur vous. Il est important dans les guidances de prendre uniquement ce qui résonne avec vous. Vous êtes nombreux et nombreuses à faire les mêmes choix, c'est des guidances générales, donc tout ne peut pas parler à chaque fois. Il est important également de comprendre une chose, c'est que tous les choix que vous avez à faire dans votre vie, seuls vous pouvez les faire. Personne ne doit vous dire ce que vous devez faire de votre vie. La guidance ne remplace pas non plus un suivi médical ou un traitement. Donc attention à ça, c'est une aide, c'est un complément, mais ça ne remplace pas en aucun cas un traitement ou un suivi professionnel. Je vous souhaite une très très belle écoute. Si vous voulez me soutenir parce que mes guidances vous apportent du bien-être, de l'évolution et de belles choses dans votre vie, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, ça sera déjà largement suffisant. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors, dans cette guidance aujourd'hui, j'ai décidé de laisser l'univers vous transmettre ce qui est juste pour vous. J'ai pas mis de thématique principale, voilà. Donc, je vais vraiment prendre le message et en fonction du ressenti, de ce qui ressort, je vous dirai si c'est plus de la prédiction, si c'est un encouragement pour vous dire de continuer ce que vous êtes en train de faire. Si on vient mettre en lumière quelque chose que vous n'avez peut-être pas compris et qui vous bloque pour vous aider à avancer, à évoluer dans votre vie. Donc voilà, la seule intention que j'ai mise, c'est que toutes les personnes qui tomberont sur cette guidance, ils trouveront un message, d'accord ? Donc c'est à vous, en fonction de vos situations de vie, d'interpréter ce message. Ça, c'est votre job à vous. Moi, le mien, c'est de faire l'antenne, entre guillemets, de vous transmettre ce que je reçois. Et après, c'est à vous d'aller voir comment ça colle dans votre vie. Donc voilà. Du coup, vous avez 3 choix. Je vous ai mis donc les 3 cartes. Là, elles sont retournées. C'est les mêmes que dans l'image de la vidéo. Donc la première carte pour le choix 1, ça sera la créativité. Je me fie à mon intuition. Voilà. Donc le choix 1. Pour le choix 2, vous avez la carte ici, hop, de cette femme avec la tortue, qui est la carte de l'erreur. J'ai peur de me tromper. Voilà. Et pour le choix numéro 3, vous aurez cette carte-là avec la visualisation. J'imagine la vie que je veux. Donc je vous laisse prendre un temps pour faire votre choix. Vous pouvez mettre pause, vous connecter à la carte, à l'énergie, celle qui vous appelle le mieux. Vous pouvez faire un choix en fonction du 1, 2 ou 3 ou du timing, ça c'est libre à vous. Moi je vais commencer bien évidemment par le 1. Comme d'habitude, je vais vous mettre là. Je vais mettre ça de côté. Et on y va, on va commencer pour le choix 1. Donc quel est le message que vous devez recevoir aujourd'hui ? Allez, c'est parti. Choix numéro 1. J'espère que vous allez bien, le choix 1. Que tout va bien pour vous. Allez, c'est parti, choix 1. Quel est le message que je dois vous délivrer ici ? On a la carte du nettoyage et la carte de la stimulation avec le piment. Ces 2 cartes sont sorties à l'envers. D'accord ? On a le signe du Gémeaux et le signe du Bélier. Communication, action. Alors, il se peut, ça peut être sur le travail intérieur, sur vous-même ou dans une situation extérieure que vous souhaitiez, alors tout simplement, peut-être ranger votre maison. Nettoyer, ranger, vous débarrasser de certains objets et que ça fait longtemps que vous vous dites je dois le faire, mais vous ne le faites pas. Peut-être que là aujourd'hui vous êtes à un moment où justement votre intuition vous envoie un message de faire de la place. Ça peut être symboliquement en vous, c'est-à-dire laisser les vieux dossiers derrière, laisser partir des personnes, laisser derrière vous des anciennes situations, clôturer des cycles pour en ouvrir de nouveaux, d'accord ? Ou alors, au niveau professionnel, écoutez cette intuition qui vous guide à aller trouver une autre voie, vous former,
vous réorienter vers quelque chose de nouveau, pour clôturer un ancien cycle professionnel qui ne vous convient plus et évoluer vers autre chose. Ou de rester dans la même voie, mais vous former, par exemple. Il pourrait avoir ça. Ou symboliquement, faire de la place dans votre maison, d'accord ? Ici, on a cette notion du bébé. Hein. On voit un fœtus, hein. On peut représenter le fœtus dans le ventre de la mère. On dit souvent qu'une femme qui est prête à accoucher a cet instinct de faire le ménage, de nettoyer sa maison, de ranger juste avant l'accouchement. Voilà. Bon, moi, pour l'avoir vécu, c'est véridique, ça m'est arrivé, honnêtement, j'ai fait ça. C'était pas en lien avec la date prévue d'accouchement, hein, c'est vraiment qu'au moment même, j'ai eu une phase avant d'accoucher où je faisais rien, j'étais crevée, et d'un coup, un regain d'énergie où, comme si mon instinct de maman était venu se réveiller pour me dire vas-y, nettoie bien, range tout, il arrive. Donc du coup, il y a cette dynamique-là. Alors c'est pas forcément accueillir un nouveau-né, ça peut pour certains, certaines, hein, si c'est un projet que vous avez, mais pour d'autres, c'est vraiment accueillir quelque chose de nouveau. Faire de la place pour de la nouveauté, donc lâcher l'ancien. Donc ici, le message, c'est que peut-être que ça fait un moment que vous y pensez, que vous y réfléchissez, qu'il serait peut-être temps d'agir maintenant. Peut-être que vous dites « Ah, j'ai cette idée » ou « J'ai ce pressentiment », mais bon, voilà, je sais pas trop. On vous dit « Écoutez-vous et faites-le ». Si vous avez pour projet en ce moment d'investir, je sais pas, dans une formation, dans du matériel professionnel, parce que vous avez une passion, vous avez envie de la mettre, faites-le, parce que vraiment derrière il y a quelque chose qui va aboutir. C'est ça le message pour vous. Votre intuition vous appelle à faire quelque chose. Peut-être que vous dites ouais, c'est encore une envie de passage, ça ne durera pas. Non, là il y a vraiment quelque chose derrière à concrétiser. Donc c'est important pour vous là vraiment d'écouter votre intuition et de faire les choses. Ok. Allez, c'est parti. Quel est le message que je dois vous transmettre ? Donc là, je le répète, c'est important, comprenez bien, vous n'aurez pas tous les mêmes vies et la même dynamique. Pour certains, ça peut parler que vous êtes célibataire depuis longtemps et que vous allez peut-être faire la bonne rencontre là, dans pas longtemps. Donc ça peut être symboliquement, peut-être gérer un emploi du temps qui est beaucoup chargé, vous êtes fatigué en ce moment, vous vous dites tiens... peut-être que je devrais revoir certaines choses, ou j'ai mis tel ou tel projet de côté. Ce serait peut-être le moment de me remettre dedans. Donc voilà, ça peut être projet, ça peut être pro, ça peut être des passions, ça peut être sentimental, ça peut être accueillir un enfant, ou un projet à deux avec votre compagnon ou compagne. Donc là, ça sera différent pour tout le monde, mais c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous vivez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Le choix numéro 1. Ici, je ne sais pas si vous entendrez à ma voix, je sens beaucoup de douceur, vous voyez ? Peu importe ce que c'est ici, je pense que ça va vous apporter beaucoup de douceur, beaucoup de calme, vous voyez ? Trouver enfin son nid ou faire peut-être de votre logement un endroit plus chaleureux. Ça peut être changer les meubles de place, changer de décoration, peut-être déménager pour certains. Pour d'autres, c'est adoucir votre quotidien, peut-être par une passion, quelque chose qui vous fait du bien. Ce sera peut-être un moment que pour vous, où vraiment vous allez pouvoir laisser sortir votre créativité. Ici, il y a peut-être justement, vous avez peut-être des personnes, pour certains, certaines, pas pour tout le monde, mais qui est tout le temps dans le speed, dans le vite ou dans le contrôle, de faire comme ci, comme ça, non, une organisation hyper carrée, hyper stricte. Vous imposez peut-être un rythme de vie ou des choses dans le quotidien assez strictes et il y a besoin de revenir à de la douceur, donc ça peut passer par une passion, quelque chose qui vous permet vraiment de vous exprimer sans toujours vous enfermer dans des choses. Il pourrait avoir vraiment cette dynamique pour certains, certaines. Alors... quel est le message pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? On vous dit que ça sera mieux que dans vos rêves. Ici, je vous le dis, il y a de l'intuition, il y a l'envie de quelque chose, mais vous y pensez, mais vous n'osez pas passer à l'action. On vous dit que ça sera mieux que dans vos rêves. Franchement, c'est déjà pas mal, non? Donc ici, ça peut être de commencer par un premier pas, d'accord, qui serait déjà très bien, et ensuite...
de laisser les choses grandir comme un enfant. Hein. L'enfant, il sort pas au bout d'un mois du ventre de la mère, sinon il n'est pas viable, malheureusement, pour la vie. Donc là, c'est laisser le temps au temps de faire les choses. Peut-être que là, on est en train de vous dire, voilà, c'est peut-être pas tout de suite tout ce que tu vas rêver d'avoir, mais c'est déjà mieux que rien. Et il faut bien que ça commence par quelque chose, par un premier acte, par une première action. Ok. On vous dit un grand oui ici. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Honnêtement, ça dépendra de vos situations. On est sur du général, vous êtes nombreuses à faire les mêmes choix. Mais là, on vous dit oui. Oui. Là, ça vous est destiné, c'est pour vous. Vous le sentez au fond de vous. De toute façon, ici, s'il y a quelque chose en gestation depuis un moment, c'est pas par hasard, c'est pas pour rien. S'il y a une pensée qui revient sans cesse, une envie, un besoin, c'est que ça vous correspond. Sinon, depuis un moment, vous n'y penseriez plus, vous serez passé à autre chose. Ok. Allez, on y va. Je vais compléter ici. Alors attendez, je ne vais pas prendre celui-là tout de suite. Je vais prendre d'abord celui-là. Pour le choix 1, s'il vous plaît, qu'est-ce que je peux leur transmettre comme message aujourd'hui? Oh, waouh, l'île au trésor. Voyez, je pense que il y a eu longtemps dans votre vie, peut-être depuis votre enfance, ou une certaine période, vous n'avez pas su voir la richesse que vous aviez à l'intérieur. D'accord ? Ça peut être une richesse de créativité, vous êtes très créatif, vous avez un don que vous n'avez jamais vraiment vu ou compris, ou vous avez minimisé. Alors là, ça peut être plein de choses, hein, franchement. Mais en gros, on va dire que vous n'avez jamais su voir votre valeur, soit en tant que personne, des choses à donner, de l'importance de ce que vous êtes, soit au niveau de votre créativité. Et ici, on voit que le cycle se termine pour vous dans le sens où il est temps maintenant de vous regarder vraiment tel que vous êtes. Vous avez tellement de choses à donner, à apporter, par peut-être la création de quelque chose, un projet, etc., par peut-être le partage de mettre un enfant au monde. Hein. Peut-être que vous êtes des parents idéal. Enfin, en tout cas, là, vous avez beaucoup de choses à apporter pour un enfant. Ici, la tortue, souvent dans les jeux, représente la terre-mère, c'est-à-dire le monde. Et souvent, on la voit nager. Il y a cette notion de prendre son temps, de sagesse, de stabilité. Donc ici, vous êtes prêts. On vous dit, vous êtes prêts, prêtes. Encore une fois, je ne sais pas de quoi on vous parle, mais vous êtes prêts et prêtes à aller vers quelque chose de nouveau, à créer une nouveauté. Si c'est une union, une relation, ça peut aboutir même sur devenir parent, quelque chose de concret, d'accord ? Avoir une maison ensemble, avoir des enfants ensemble, créer une famille stable et unie. Il y a vraiment cette notion-là. Donc ici, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous y pensez depuis longtemps, vous tournez peut-être la situation, les choses, dans tous les sens, mais on vous dit, il est temps d'agir maintenant, tu es prêt ou tu es prête. Il y a vraiment cette dynamique. Donc prenez ce qui résonne, bien évidemment, c'est pas que du sentimental, hein. Ça peut être professionnel, une passion, mettre au monde un enfant, si vous êtes en couple avec quelqu'un, décider d'avoir un enfant, vous lancez enfin. Ça peut être une rencontre sentimentale également. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Mais au travers de cette nouvelle chose que vous allez créer, vous allez aussi vous découvrir vous-même, vous voir tel que vous êtes et avec tout ce que vous avez à donner, à apporter. Ouais, la respiration. Vous voyez, on a encore le 29. 9 et 2 font 11. Donc il y a cette notion de 1 plus 1 fait vous voyez, il y a ce truc de... Pour certaines, ça pourrait être une union, d'accord ? Une relation. 2 personnes qui se rencontrent et qui créent un monde, vous voyez, une autre énergie, le couple. Chacun a sa propre énergie et ensemble, on vient fusionner et créer un monde. Donc chacun donne une petite partie de son monde et on en crée un nouveau. 2 personnes qui vont s'unir pour avoir un enfant, mettre au monde une vie, hein, c'est pas rien.
Mais il y a vraiment cette notion de deux polarités qui fusionnent pour créer une nouvelle polarité. Donc pour d'autres, ça pourrait être vous avec vous-même. D'accord ? Fusionner votre partie plus rigide avec une partie plus douce, le côté masculin et féminin qui vient s'emboîter et créer quelque chose. Vous donnez accès à une partie émotionnelle que vous avez toujours eue, qui est riche, mais peut-être que vous ne fonctionnez pas avec avant. Vous permettre de recevoir, de donner. Et encore une fois, recevoir et donner, c'est pas que dans l'amour, hein, ça peut être recevoir tout simplement des compliments, recevoir des bonnes énergies en faisant quelque chose qui vous correspond, qui vous plaît. Voilà. Ok. Ici, pour vraiment savoir de quoi on vous parle, on vous dit que c'est quelque chose de profond, plus profond de vos entrailles, de vos tripes, vous voyez. C'est quelque chose de fort en vous. C'est pas juste une petite idée que vous avez eue il y a 2 jours. Là, c'est quelque chose, depuis longtemps, c'est là. Vous ressentez. Vous savez peut-être pas mettre de mots dessus de pourquoi cette chose-là vous appelle, mais vraiment, c'est hyper profond. Alors... quel est le message à transmettre, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1 ? Vous voyez ici, peut-être que il y a vraiment cette énergie de douceur chez vous, mais tellement forte, je ne sais pas comment expliquer, c'est très agréable. Vous êtes peut-être souvent montré vraiment un côté peut-être plus rigide, plus fort, plus dur, et alors que vous avez tellement de douceur, tellement de tendresse que vous ne montrez pas. En tout cas, vous ne le faisiez pas jusqu'à aujourd'hui, et c'est tellement dommage parce que c'est beau, et ça permet d'équilibrer votre côté fort et charismatique aussi. Vous voyez ? Donc c'est vraiment cette notion de... Vous voyez, on me montre vraiment comme... j'ai vraiment ça en vision, vous savez, quand vous allez mettre de l'eau dans un verre et vous mettez le sirop qu'après. Il y a besoin de touiller pour que ça se mélange. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie chez vous de laisser votre polarité féminine et masculine se mélanger, vous voyez, pour créer plus de douceur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Le choix numéro 1. Le message pour le choix 1, s'il vous plaît. On a tout ce qui est en rapport avec l'argent, la banque, les taxes. Alors pour certains, certaines, j'ai tout de suite l'information, ça pourrait être vouloir faire un boulot à côté de votre boulot principal. Peut-être un métier qui vous passionne, quelque chose qui vous anime, qui vous nourrit, mais pour aussi arrondir les fins de mois. Voilà. Mais c'est pas un boulot en plus d'un boulot déjà qui vous pèse. Là, c'est vraiment l'idée de faire quelque chose en plus de votre travail, mais quelque chose qui vous passionne, qui vous fait du bien. Vous voyez, j'entends joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire quelque chose qui va vous permettre de gagner un peu d'argent, mais en plus qui va vous faire tellement du bien et plaisir. Donc pour certains, certaines, ça pourrait être ça. Pour d'autres, ça pourrait être cette notion de vous gagnez peut-être beaucoup d'argent, vous travaillez énormément, et justement vous dites c'est très bien de gagner beaucoup d'argent ou de travailler beaucoup, mais finalement j'ai pas le temps de profiter de cet argent que je gagne. Je paye beaucoup plus de taxes qu'avant, donc finalement est-ce que ce serait pas mieux que je réduise mon temps de travail, que je gagne peut-être moins d'argent, mais du coup que je profite mieux de ma vie. Il pourrait avoir aussi pour certains, certaines cette dynamique-là. On a la carte, alors prenez pas peur, hein, les cartes sont un peu sombres, mais ça va aller. Ça va aller. Sorcellerie, magie. En fait, ici, je sens vraiment cet engrenage de la vie, vous voyez ? Travailler plus pour gagner plus, mais avoir toujours moins de temps. Puis finalement, on n'en a jamais assez, on veut toujours plus. Être pris dans une matrice, en fait, qui ne s'arrête jamais.
voilà, je gagne plus, mais je paye plus de taxes, donc il faut que je gagne encore plus. Et vous voyez, il y a un palier qu'on n'a jamais, il faut toujours aller taper au-dessus. Et vraiment ce truc qui étouffe dans le quotidien pour certains, certaines. Ouais. Il y a cette notion de contrainte. Alors attention, le côté financier ne sera pas pour tout le monde. Peut-être qu'il y en a certains, certaines qui songent peut-être à changer de pays carrément, à aller vivre dans un pays étranger où le fonctionnement n'est pas le même que là où vous êtes. Vous n'êtes peut-être pas en France, mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui me suivent de l'étranger. Ok. Peut-être ça peut être changer de département, de région, de lieu. Peut-être que là où vous vivez, tout est plus cher. Et peut-être décider d'aller vivre dans un endroit moins cher. C'est possible. Il y a un envie d'ailleurs. Alors, de manière générale, vraiment globale, c'est imagé. Il y a un envie d'ailleurs. Là, vous êtes actuellement dans une situation, encore une fois, pro, sentimentale ou autre, où vous ne vous sentez plus chez vous. Et il y a un ailleurs qui vous appelle. Et là, on vous dit, vas-y. Parce que tu as l'impression que c'est inconnu, tu comprends pas pourquoi ça t'attire, mais en fait, c'est parce que c'est là où tu dois être, c'est ta place, c'est ton nouveau chez toi. Il y a vraiment cette dynamique ici pour vous. On a la notion de la NASA, conquête spatiale, etc. Ici, bon, je suis médium, je me fie pas à la carte à proprement parler. Je pense que pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Et pour les autres, je vous le dis, je me fie pas, je suis pas cartomancienne. Je lis pas les cartes, moi. C'est pas ce que je fais, c'est pas mon métier. Il y a une notion en fait, le monde s'ouvre à vous, les amis, du choix. On vous dit, vas-y, tout ce que tu veux réaliser est possible. Peut-être quelque chose qui vous paraît trop grand, trop beau, trop parfait. Et pourquoi vous êtes exceptionnel? Pourquoi vous ne mériteriez pas cette chose-là, en fait? Vous voyez, la seule chose qui vous sépare de votre rêve, c'est d'y croire, en fait. C'est tout. Et il y a encore cette flèche, enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'une flèche qui montre un endroit précis. C'est peut-être un pays qui vous appelle vraiment depuis longtemps. Vous voulez vivre dans un pays, ça peut être une personne particulière qui vous intéresse, qui vous appelle. Il y a une notion comme ça d'un endroit, d'un ailleurs qui vous appelle, vous ne savez peut-être pas pourquoi, comment, mais vous avez envie d'y aller. Et on vous dit écoutez-vous. Alors ça peut être encore une fois, je le répète, c'est important, professionnel, un projet, une passion, l'envie peut-être de déménager pour mettre au monde un enfant dans un autre pays avec d'autres cultures. Peut-être que pour certains, certaines, là où vous êtes, vous vous sentez plus en sécurité, plus bien, plus à l'aise. Il y a vraiment ce truc de réfléchir à aller vivre ailleurs. En tout cas, symboliquement, sortir de ce que vous vivez actuellement pour aller construire autre chose. J'ai l'impression que vous êtes dans une forme de transition ici, le choix numéro 1, où ce que vous étiez avant, vous n'êtes plus là-dedans, et vous n'avez pas encore un pied dans ce que vous voulez vraiment vivre, voilà. Donc vous êtes comme dans un sas qui vous emmène là où vous devez aller. Et on vous dit, monte dans cette navette et laisse-toi porter. Il y a vraiment une action imposée pour vous, le choix. Est-ce qu'on a autre chose ici pour vous? On a la police, les forces de l'ordre. Alors là, symboliquement, pour certains, certaines, c'est votre ego qui vous dit, mais non, tu dois rester cadré, tu dois rester centré, ça serait de la folie, etc., etc. C'est vos propres limites, hein. Tout le monde est un peu fou, vous savez. Est-ce que la folie, c'était pas justement, peut-être parfois, la porte vers le bonheur, oser tenter quelque chose qui paraît fou peut-être, mais finalement... qui ne tente rien à rien. Donc pour certains, certaines, il pourrait avoir cette notion-là. Vous voyez? C'est comme si ici, j'ai certaines personnes. Ici, on a le Hollywood. C'est la notion du film. Vous voyez? Du cinéma. À l'envers. Là, c'est juste votre mental ici, votre ego qui vous, pour vous protéger peut-être, vous dit non, non, mais n'y va pas. C'est trop beau pour être vrai, faut arrêter de rêver, ce sera pas possible. Alors que en fait, là, l'univers vous dit mais
sors de ta tête, hein, et va dans le cœur, parce que tu vas comprendre que depuis le début, c'est le chemin que tu dois emprunter. La vie n'est pas que négative et des problèmes et des mauvaises choses. La vie peut être très belle si tu décides de prendre le chemin du bonheur. Si tu restes sur le chemin des problèmes, des soucis, où il y a toujours quelque chose qui ne va pas, ça ne fonctionnera pas. Oui. On a l'amour et la bienveillance. Donc ici, déjà, c'est un rappel de vous aimer et d'être bienveillant envers vous-même. Vous méritez le meilleur et ce rêve, vous le méritez. Comme n'importe qui d'autre, voilà. Chacun ses rêves après, mais voilà. Mais c'est aussi pour certains, certaines, peut-être un message. Cet amour, vous voulez vivre, vous le méritez. Ouais. Donc là, voilà, à vous de voir dans quelle situation ça résonne pour vous, mais on vous dit clairement que c'est votre mental, votre ego qui vous fait croire que ça va pas fonctionner. Vous avez peut-être peur de vous tromper ou voilà, de commettre une erreur. Et l'univers vous dit non, en fait, c'est ton mental qui te dit fais attention, c'est peut-être dangereux et tu risques de souffrir. Alors pas du tout. Pas du tout, en fait. Le cœur, il se trompe jamais, d'accord? Je vous saurai une chose, votre cœur, vos ressentis profonds ne se trompent pas. Le cœur, il est relié à votre âme. Votre âme, elle sait, elle, ce qui est écrit sur votre chemin, ce que vous devez vivre. On se trompe jamais quand on est connecté au cœur. C'est le mental qui nous fait faire des erreurs. Eh oui, regardez, contrôle mental. C'est la tête. C'est la tête qui se trompe, pas le cœur. Hein. Donc si vous avez envie de quelque chose et puis qu'il y a ces petites voix qui vous disent « Ah, mais n'importe quoi, tu t'inventes des trucs, tu n'y arriverais pas. Puis de toute façon, ça fonctionnera jamais. Et puis de toute façon, c'est pas pour toi. » Ça, c'est le mental. Voilà. Il faut surmonter ça. Ok. Allez, je vais reprendre juste une carte de ce jeu-là. Quel est le message pour vous, le groupe numéro 1 ? Vous savez quoi ? Je comprends quelque chose. Je vais vous donner le signe, mais vraiment que vous ne pouvez pas vous tromper, là, dans votre situation. Quand vous pensez à ce rêve, peu importe ce que c'est, si vous vous sentez en paix, vous voyez, tranquille, en douceur, bien avec vous-même, que cette chose à laquelle vous pensez vous met en joie, vous fait sentir du bien-être, du bonheur, c'est que c'est quelque chose qui vous est destiné. Et là, on est sur un ressenti du corps, du cœur, vous voyez ? Donc ça, voilà, c'est le truc implacable pour faire la différence entre votre mental et votre cœur. Quand vous pensez à cette situation, à ce rêve que vous avez, à cette envie, vous êtes connecté vraiment dans le cœur, centré sur votre cœur, et que vous sentez une sensation de plénitude, de bien-être, une douceur enveloppante, ça veut dire que c'est votre âme qui vous confirme que c'est la bonne voie à suivre. Si par contre, vous pensez à quelque chose, etc., et vous sentez que vous avez mal au ventre, vous n'êtes pas bien, ça vous angoisse, alors là, c'est un signe qu'il ne faut pas y aller, ok ? Mais il faut bien faire la distinction entre l'émotion qui vient du cœur, du ventre, de votre intérieur, et le mental qui vous dit nanani, nanana. Hein, des fois, notre mental, il faut lui dire, se la fermer un peu, vous voyez ? Tais-toi, c'est bon. Parce que, voilà, on est... Bon, il y en a, ils sont plus que d'autres, mais il y a toujours cette petite voix là qui nous dit mais t'es sûr, etc. Alors qu'on peut y arriver. Mais du coup, ça vient compliquer le chemin. On s'invente des scénarios catastrophes, des trucs improbables qui n'arriveront pas, mais qui vont nous angoisser, nous stresser et nous empêcher de réaliser ce qu'on souhaite. Alors qu'en fait, le chemin depuis le début, il est tout droit, c'est cool, c'est ouvert. Pas de problème. Et c'est nous qu'on s'invente des scénarios de, voilà, comme quand on est enfant et qu'on imagine qu'il y a un monstre sous le lit. Vous voyez que dès qu'on est dans le noir, on a l'impression qu'il y a toute la forêt dans notre chambre, alors qu'en fait, quand on allume, c'est ok. Vous voyez ? Alors, le message pour le choix 1.
potion magique. Là, je vous le redis, bon, parfois je vous les lis ces cartes-là, mais là, non, je le sens pas dans le sens de guérison. Là, on est en train de vous dire que ce que vous allez vivre, c'est magique. Il y a quelque chose de magique, vraiment. Il y a une aide qui arrive, l'univers va vous aider. Il y a un truc magique ici, je sais pas ce que c'est, je saurais pas vous dire, ça dépendra de vos situations, mais c'est vraiment de l'ordre de la magie, clairement. Oui, je sens encore cette notion de douceur, Vous allez avoir un signe, je pense, ici. Je sens une sensation de douceur, de plénitude, de bien-être. Vous voyez, ce truc d'être là dans l'instant et de se sentir complètement rempli, de ne plus avoir besoin de rien d'autre que de ça, en fait. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais il y a cette sensation-là que je ressens fortement depuis le début de votre tirage. Donc c'est pas anodin, là. Ok. Je vais vous rajouter, pour clôturer ce tirage, le choix numéro 1, une carte de tarot pour clôturer. Donc là, c'est juste les arcanes majeures, hein. Il n'y a pas d'arcanes mineures. Allez. Le mot de fin ici pour clôturer pour le groupe 1. Wow. Comment terminer mieux votre tirage que par l'étoile? Chance, inspiration, spiritualité, simplicité. L'étoile, elle vient vous dire de suivre cette bonne étoile. Cette bonne étoile, elle n'est pas là-haut dans le ciel, elle est en vous. C'est votre intuition qui vous appelle. C'est ce truc en vous, là, qui... Même si vous essayez de pas l'entendre, de pas forcément l'écouter, c'est trop fort, en fait. Ça brille, c'est lumineux. Et vous voyez, on monte comme une petite fée, là, qui vient vous dire à l'intérieur de vous-même, mais écoute-moi, en fait. Il y a vraiment ce truc-là fort chez vous, je sais pas ce que c'est. Mais on vous dit, c'est ta chance. Saisis-la. C'est la chance d'une vie, là. Je sais pas ce que c'est, mais vraiment, c'est important pour vous. Regardez, vous avez le fond de deck. On vous dit, vas-y, ose te lancer. Osez vous lancer. Parce que vraiment, vous n'êtes même pas prêt à vous rendre compte de ce que vous allez gagner. On vous le dit ici. Ça va être mieux que dans vos rêves. Ça va être mieux que ce que vous avez imaginé, en fait. Encore plus magique. C'est ça, la magie. Il y a vraiment un événement magique qui va vous arriver. Vous êtes même pas prêt, en fait. Même dans vos plus beaux rêves, vous ne vous imaginez pas à quel point ça va être beau. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite. Parce que vraiment, c'est super beau. C'est très, très... Wow. Bah, n'hésitez pas à revenir me dire de ce que c'est. Parce que franchement, c'est vraiment très, très beau. Voilà, groupe 1. Ben voilà, je sais pas quoi rajouter de plus. Franchement, c'est... Attendez, Ici, il y a un flamant rose. J'avais jamais vu qu'il y avait un flamant rose sur une étoile. Ça peut être un signe pour vous, je sais pas. Ça pourrait être un signe de synchronicité, quelque chose. Allez voir peut-être la symbolique aussi du flamant rose, je sais pas, mais ça pourrait être un signe symbolique. Alors voilà, vous n'allez pas forcément le voir dans le sud, hein, ça peut être une bouée, je sais pas. Peut-être un signe ou une synchronicité que l'univers va vous envoyer quelques jours après cette guidance, ou que vous avez déjà eu. Et si c'est le cas, du coup, bah là, ça sera une synchronicité supplémentaire où on vous dit, voilà, tu vois, on t'entend, on a écouté, on t'aide. Tu ne te fais pas de film, ça roule. Voilà, je vous souhaite en tout cas le meilleur. Prenez vraiment bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça fait évoluer la chaîne. Et merci beaucoup pour ceux qui prennent le temps de le faire. J'espère que vous aurez passé un bon moment à mes côtés et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous, le choix numéro 2. Donc vous qui aviez fait le choix de la carte de l'erreur, donc c'est la carte numéro 14. On peut réduire effectivement à 5. Donc le chiffre 14 déjà peut être symbolique pour vous.
Il y a le chiffre 5 aussi, ça peut être votre chemin de vie par exemple, un besoin de changement, besoin de changer des choses, de changer de vie, de changer peut-être certaines choses, mais d'avoir peur de vous tromper. Vous savez, j'ai vraiment cette dynamique avec cette femme qui essaye vraiment de... J'ai l'impression que c'est comme si la tortue lui échappe des mains. J'ai l'impression que quelqu'un a peur de passer à côté de sa vie ici. Peur de passer à côté de quelque chose d'important. Ok. Donc j'ai dit pour le choix 1. Ici, vous pourrez avoir peut-être des confirmations, des prédictions. Je ne sais pas l'origine du message. La seule chose que j'ai mis comme intention, c'est vraiment que chaque personne qui regarde cette guidance ait un message pour lui ou pour elle. Donc après, c'est votre travail à vous d'adapter en fonction de votre vie, de votre quotidien. Ça peut toucher l'aspect professionnel, les passions, la famille, le sentimental. Voilà, c'est à vous d'adapter le message en fonction de votre vie. Ok, allez, on va commencer ici pour vous. Quel est le message pour le choix 2, s'il vous plaît? On a la carte du perfectionnement, la clarté et le courage. Ici, le message pour moi est très clair. Peu importe votre situation, encore une fois, vous avez peut-être eu l'impression d'avoir vécu dans votre vie des échecs ou des erreurs, d'avoir fait des mauvais choix. Le message de vos guides vous dit simplement de vous aimer et de vous respecter. C'était pas des erreurs, c'était pas des échecs ce que vous avez vécu. C'est simplement que ces situations, vous deviez les vivre pour vous permettre de voir ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez pas. La vie est un apprentissage, d'accord ? Un enfant n'a même pas la même maturité qu'un adulte, et même quand vous êtes adulte, à différentes étapes de votre vie, vous n'avez pas besoin des mêmes choses, ni la même conscience. Notre état de conscience change, augmente. C'est pour ça qu'on parle souvent des personnes âgées, on dit qu'ils ont la sagesse, parce qu'ils ont le recul de leur vie, et donc de leur expérience. Donc ici, c'est vraiment cette dynamique-là, peu importe dans quel domaine. Je vous donne l'exemple du sentimental, par exemple. Ça peut être que vous dites, voilà, j'ai une relation, elle s'est terminée, ou j'accumule plusieurs relations et ça se termine à chaque fois, mais parce qu'en fait, ça vient vous permettre de vraiment trouver ce qui vous correspond exactement. Telle personne, il y avait ça que j'aimais bien, ça que j'aimais pas. Et l'autre, c'est ça, et ça, j'aimais pas. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où vous verrez clair et vous saurez exactement ce que vous recherchez dans vos relations. Et là, à ce moment-là, vous attirez la bonne personne. Si c'est au niveau pro, c'est peut-être ça, changer souvent d'emploi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de... Des fois, il faut expérimenter pour savoir ce qu'on veut vraiment. Comment on peut savoir sans avoir vécu les choses? C'est pas possible. Donc là, il y a vraiment cette dynamique. Et on vous dit que vous êtes des personnes, des âmes, ici, le choix 2, courageuses, courageux, et que vous n'avez pas à vous voir comme un échec, mais plutôt vous êtes des guerriers et des guerrières. Vous êtes venus, vous, incarner vraiment une vie riche, quelque chose, là, vraiment, vous êtes des âmes. Alors, soit, là, il y a un petit peu de prédiction. Soit au niveau sentimental, vous êtes amené à vivre une relation exceptionnellement haute vibratoirement et exceptionnellement belle. Une relation vraiment d'amour inconditionnel avec l'autre. Soit vous avez un but ou un projet professionnel qui va vraiment être une grande réussite pour vous et pour les autres également. Là, vous êtes venu pour incarner comme une mission, d'accord, très élevée. C'est pour ça que peut-être que votre chemin a fait que vous avez dû vivre et surmonter peut-être plusieurs fois des épreuves, des obstacles, et que des fois vous avez l'impression d'être nul, de rien comprendre, mais c'est tout l'opposé en fait. Waouh, ok.
Ici, j'ai vraiment des personnes qui désirent vivre les choses au maximum, en profiter un maximum, qui aiment la vie, qui aiment vraiment la richesse de la vie et qui ont vraiment peur de passer à côté de leur mission. Ici, vous êtes des âmes qui avaient une mission pour but importante. Ça peut être, encore une fois, professionnel, sentimental, familial, je ne sais pas, peut-être plusieurs choses, mais vous êtes venus dans un but précis. Et votre plus grande peur, c'est de passer à côté de ça. Ok. Et on vous rappelle, et on vous le dit haut et fort, avec beaucoup d'amour, ici, vous êtes sur le bon chemin. Vous ne vous êtes pas trompé. Ok. Allez, on complète. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le choix numéro 2. C'est exactement ça. On vous dit, plus le temps passe et plus tu te perfectionnes, plus tu te rapproches du but à atteindre. Depuis le début, tu es sur le bon chemin. T'as peut-être cru que non. Mais c'est pas parce que sur ce chemin, tu as rencontré des obstacles et que tu as dû déblayer un petit peu, symboliquement, pour pouvoir continuer à avancer, que tu n'as pas été sur le bon chemin. Tu es exactement là où tu dois être depuis le début. Attention ici au regard des autres, au jugement des autres, d'accord? Parce que vous êtes des guerriers et des guerrières. Vous êtes armés depuis la naissance pour vivre des choses plus difficiles que d'autres personnes. Certains peuvent vous juger comme étant une âme perdue, paumée, qui doute, qui ne sait pas. En fait, c'est juste que ces personnes-là ne peuvent pas comprendre puisqu'elles sont venues vivre une vie différente de la vôtre. Et si elles jugent la vie des autres, c'est certainement aussi qu'il y a une raison. Mais ça les regarde. C'est pas votre problème à vous. Alors, le choix 2. Le yang. Le chiffre 1. Le nouveau départ. Le commencement. L'impulsion. L'action. La réparation. Vous êtes venu ici pour une mission précise, vraiment travailler sur l'énergie masculine, peut-être le masculin. Si vous êtes des femmes, vous avez pu justement avoir beaucoup de problèmes avec les hommes, vivre peut-être des relations compliquées parce que vous êtes venu réparer quelque chose, alors avec des hommes ou un homme en précisément. Il y a possiblement eu besoin de régler un lien karmique qui a été toxique. Ça n'a pas été une erreur, c'est que c'était écrit, vous êtes revenu pour régler ça. Et vous n'allez pas vivre que ça, c'était une partie de votre vie. Il y a encore tout le reste à vivre. Réparer vraiment une polarité avec votre masculin sacré, donc vous soyez un homme ou une femme. Ça peut être le lien au père aussi. Ok. Mais moi, j'entends retrouver une harmonie dans vos relations avec les hommes. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, vous êtes peut-être dans un masculin sacré déséquilibré. Donc ramener de l'équilibre dans ce masculin sacré. Être moins dans l'action, dans le faire, dans le dur. Et être plus dans la réception, dans le donner, dans le recevoir. Canaliser son feu. Vous savez, c'est bien beau d'être magicien ou magicienne, mais si on ne dirige pas l'énergie là où il faut, ça ne sert à rien la magie. Donc peut-être apprendre à apprivoiser son feu, son énergie. Apprendre à donner aux personnes qui savent recevoir. Fondation solide.
Ici, vous êtes venu pour... Je sens que le côté féminin, émotion, intuition, etc., c'est pas un problème chez vous. Je sens plus cette énergie du masculin, impulsion, colère, violence. Le côté protection. Donc, vous avez vécu, je pense, ces choses dans votre vie pour vous apprendre à vous protéger, à avoir des bases solides sans être dans un excès de protection ou dans l'agressivité envers les autres, mais apprendre justement à vous protéger, mais de manière saine. Pas en faisant l'effet inverse et en attaquant avant d'être attaqué. Il y a vraiment cette dynamique ici. Ici, il y a aussi cette dynamique, comprenez bien que vous avez plusieurs fois recommencé des choses. Vous avez réussi à chaque fois. C'est pas rien. Il y a des gens qui auraient baissé les bras depuis longtemps. Mais vous ne l'avez pas fait. Et on vous dit qu'à chaque fois que vous avez vécu un événement, c'est venu apporter une pierre à votre stabilité émotionnelle intérieure. Quelque chose qui est resté et qui ne sortira plus. Donc ici, en fait, à chaque fois que vous avez vécu quelque chose, ça vous a pas enlevé et ça vous a apporté une base encore plus solide. Et en fait, tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est venu vous préparer à quelque chose de grand. Vous ne voyez pas encore ce qui est prévu pour vous, mais je peux vous assurer que vous allez vivre un truc de malade. Et positif. Hein. Mais pour vivre cette chose-là, d'accord, ce grand projet de vie, que ce soit pro, une grosse relation sentimentale très élevée, vraiment, ou autre, il fallait avoir ces bases solides et les épaules solides et la coupe prête à accueillir toutes ces choses-là. Alors, attendez, je prends celle-ci. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Le choix numéro 2. Quel est le message que je dois vous transmettre? N'y pense plus et fais-toi kiffer. Et mauvaise tentative, réessaie plus tard. On vous dit le message pour vous, c'est que vous êtes prêt ou prête aujourd'hui. Vos fondations sont solides. Arrêtez de voir votre passé comme un échec, parce que c'est pas un échec, c'est ce qui vous a amené là où vous êtes. Vous deviez vivre ces situations pour, comme je vous l'ai dit, avoir ces bases solides, pour accueillir cette nouveauté qui arrive. Vous allez kiffer votre vie, je vous le dis, clairement. Et votre passé, vous y penserez plus. Donc on vous dit là, vous êtes peut-être à 2 doigts du basculement, d'aller vers cette nouveauté, d'accueillir cette nouveauté. Et vraiment, vous allez être trop bien. Mais vraiment trop bien. Et j'ai l'impression que peu importe ce que vous allez pouvoir entendre à côté ou autour de vous, ça va vous glisser dessus, vous n'entendrez même plus en fait. Parce que vous serez dans votre délire, là, dans votre kiff, et voilà. Vous direz que ces gens-là, en fait, ils ont rien compris. Ils comprennent pas, en fait. Et ils n'ont pas à comprendre parce que c'est votre vie. Mais ils sont dans le jugement, ils sont pas assez haut vibratoirement pour comprendre ce que vous vivez, ce que vous avez vécu et là où vous en êtes, en fait. Et c'est pas grave, c'est ok pour tout le monde. Mais vous allez plus vous attarder là-dessus.
lâche rien, ça va cartonner. Elle sort à l'envers, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça y est, là, vous êtes sur le point de recevoir. Là, on vous le dit, ça y est, ça arrive, là. C'est imminent pour vous. Il y a vraiment quelque chose d'imminent qui arrive. Il y a vraiment quelque chose d'imminent pour vous qui arrive. Soit ça a déjà commencé à arriver, soit ça arrive rapidement. Ouais. On vous dit vraiment que ça va cartonner, vous allez kiffer, vous allez être trop bien. Mais vraiment, et c'est mérité, je vous le dis. Parce que là, je sens aussi les émotions du passé. J'essaie de pas trop connecter à ça parce que on est là sur de l'avenir pour vous. Et le message est ça, laissez le passé derrière, avancez. Mais je pense que vous avez passé plus d'une fois à être dans le noir. Et c'est symbolique quand je vous dis ça. Hein, mais à pas être bien, à vous sentir seul, avoir l'impression d'être perdu. Peut-être que vous avez même des pensées noires par moment. Ok. Allez, on va rajouter quelques cartes ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le choix numéro 2. Quel est le message pour vous? En vous, il y a vraiment une notion de... Regardez, on a le quantique, l'espace et le temps. Vous avez peut-être des dons, des capacités pour être à plusieurs espaces-temps en même temps. Mais surtout que c'est le message qu'on vous envoie. Là, c'est qu'une question de temps pour que l'énergie se matérialise dans votre vie. C'est déjà été envoyé. Donc là, c'est une question de temps. Hein, pour que vous receviez ce qui vous est destiné, le choix 2. Ça peut être dans quelques heures, dans quelques jours, mais c'est fait, ça y est. Hein, donc ça arrive, hein, clairement, c'est ça le message. Hein. On a la terre, le monde. Waouh. Je vous le dis, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas ce qui va vous arriver parce que je ne peux pas voir, vous êtes trop nombreux, nombreuses. Mais vous allez voir votre vie et la vie de manière complètement différente. Avant, c'est comme si vous aviez un peu des œillères, vous voyez qu'un quart de certaines choses, et là, vous allez vraiment voir les choses dans leur globalité. Vous allez avoir un recul sur votre vie, vous allez comprendre, il y a un éclairci qui va arriver pour vous, vous allez comprendre quelque chose. On a l'alimentation. Ouais, c'est ça, c'est que j'ai une sensation que votre vie va changer. Votre façon de peut-être de vous alimenter, alors alimenter en général. Hein. Peut-être changer de, comment dire, vous éloigner de certaines personnes qui sont plus dans la même vibration, dans la même conscience que vous. Peut-être changer de façon de vivre. Changer peut-être même de région, de façon de vous alimenter, d'habitude. Il y a un switch et un avant-après. Vous allez avoir accès à un nouveau monde. Peut-être côtoyer de nouvelles personnes, vivre autrement, vivre différemment. Ouais, regardez, vous avez la carte de Dieu, Jésus, la foi. Là, c'est un signe. Hein. Il vous dit là, en mode, c'est bon quoi. Je viens de t'envoyer ton cadeau. Tends la main pour la recevoir. Ouais. Vous avez vécu longtemps dans une vie un peu aride. Hein. Ça n'a pas été facile. Vous avez dû résister, vous accrocher, tenir bon, ne pas perdre la foi justement. On montre quelqu'un voilà, qui marche dans le désert sans rien. Des fois, il y a des mirages, il ne sait plus où il est, il ne comprend pas. Et il finit par enfin arriver à sortir grâce à la foi.
Et votre parcours, il ressemble à ça à vous. Ouais. Allez, une autre carte, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2. Déjà, la première carte qui sort, et je vais la garder, c'est l'évasion idyllique. Je vous le dis, soit il y a un voyage qui va être vraiment hyper beau, magique, magnifique, mais un endroit vraiment confort, vous allez vous sentir bien. Ça peut être partir en vacances, peut-être que vous attendiez une somme d'argent, vous n'aviez pas les moyens, les vacances n'étaient pas prévues, et là, il y a une rentrée qui va arriver, vous allez pouvoir partir. Mais ça peut être une lune de miel, partir en vacances avec quelqu'un que vous aimez. Ça peut être une rencontre hasardeuse, un coup de cœur, vous voyez. Il y a vraiment ici quelque chose, ça peut être un rêve d'enfant qui va se manifester, enfin, qui va se réaliser. Mais pour l'accueillir, ce rêve d'enfant, vous deviez être prêt. Et vous êtes prêt, prête. Là, ça y est. Donc, ça va arriver pour vous. Un cocon à 2. Donc là, ça pourrait être vraiment rencontrer le bon, la bonne partenaire. Ou retrouver quelqu'un qui vous est destiné, que vous connaissez déjà. Et l'union fait la force. Une personne, alors pour certains c'est vraiment une relation sentimentale, si vous êtes célibataire, qui arrive, la bonne personne, le perfect match pour vous, l'âme qui vous est destinée, clairement. Pour d'autres, si vous êtes en couple, ça peut être justement un projet commun qui va pouvoir se mettre en place. Alors ça peut être simplement une lune de miel, partir en lune de miel, vous marier, avoir des enfants, acheter une maison, faire un voyage ensemble. Voilà, ça pourrait être ça. Et on a le cocon à 2. Donc vraiment, ici, prenez ce qui résonne. Hein. Si pour d'autres, ça parle sur un projet perso, quelque chose... Voilà. D'autres, ça peut être autre chose, mais pour d'autres, il y a vraiment cette notion sentimentale quand même qui ressort fortement pour vous. Donc voilà. Ici, avec l'union fait la force, vous allez être soutenu par votre partenaire amoureux, que vous soyez déjà en couple ou pas. Ici, c'est vraiment une équipe. C'est de l'amour, mais on se soutient, on s'épaule, on se choisit. Peut-être créer des projets ensemble aussi. Ok. Pour d'autres, dans un sens plus général, ça peut être aussi de rencontrer des personnes qui sont dans les mêmes énergies, dans les mêmes vibrations que vous, des personnes qui vous correspondent totalement. Pour vous reconnaître vraiment dans ce choix 2, vous avez pu vivre ou être actuellement ou vivre dans votre passé proche une transition où vous aviez l'impression que rien ne se passait vraiment. Vous étiez là un peu comme errant dans vos vies et en fait cette phase de repos, de distance, de solitude était nécessaire pour vous permettre de lâcher prise, de laisser partir certaines choses. Allez, on va rajouter une petite carte et une autre de tarot ensuite. Pour le groupe 2, s'il vous plaît. On a la persévérance. Ici, pareil, pour vous faire voir si, ce serait une synchronicité, si vraiment vous avez été persévérante, que vous n'avez rien lâché. Là, on vous dit que c'est vraiment votre tirage. Vous allez en voir le bout. Les montagnes, d'accord, sont bientôt finies. Vous arrivez au sommet, ok ? On vous dit ici de ne pas culpabiliser si vous en avez eu marre, si des fois vous êtes en colère, si vous râlez, si vous criez, si vous vous énervez, d'accord ? Quand c'est pénible, quand on est fatigué, quand c'est dur, faut que ça sorte en fait. Et c'est humain, c'est normal. Vous n'êtes pas des êtres célestes incarnés. Enfin oui, vous êtes incarnés, mais vous n'êtes pas des anges, vous n'êtes pas pure lumière, vous voyez. Ouais.
On vous dit que si actuellement vous êtes fatigué, vous avez été fatigué il n'y a pas longtemps, ou des fois vous êtes encore un peu énervé ou pas bien, la joie va revenir, d'accord? La magie, elle arrive. N'abandonnez pas. Pour certains, certaines, vous êtes à 2 doigts du miracle. Ouais. Pensée positive. Essayez vraiment de cultiver ça, vos pensées positives. Si vous êtes épuisé en ce moment, que vous êtes fatigué, que vous vous sentez vraiment à bout de souffle, vraiment à bout de nerfs, on vous dit que là, ça y est, il y a une nouvelle vitalité qui va arriver avec cette surprise, ce miracle qui arrive à vous. C'est les derniers pas, là, le dernier mètre. Hein. Je vous le dis, c'est proche. Ça a déjà été envoyé. Il faut juste attendre que ça arrive. Mais c'est très très proche. Allez, un dernier message pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, les guides. L'univers, qu'est-ce que vous voulez transmettre au groupe 2 pour clôturer ce tirage? Ressentiment, sacrifice inutile, immobilisme et intégrité, équilibre, honnêteté, droiture. Marrant ça. Oui, ce pendu, il est à l'envers, mais du coup, le pendu qui est, entre guillemets, normalement pendu par les pieds, voilà, il peut se détacher, mais il va galérer un peu. Là, lui, carrément, il est plus pendu du tout. Vous avez l'impression en ce moment que vous pouvez rien faire, que... Enfin, non, c'est pas ça. Vous avez l'impression en ce moment que, de toute façon, voilà... comment vous dire? Comme si vous étiez mis au piquet. Je sens ça, cette énergie de... Oh je suis punie. Regardez ce petit garçon là, la tête qu'il fait. Vous voyez, en mode... c'est bon là, j'en ai marre, ça me saoule, c'est bon, oui, on me dit que ça arrive depuis que ce temps, mais là ça y est, on vous dit c'est bon, il y a la justice divine, elle a tranché, c'est en train de vous arriver, c'est votre tour. C'est votre tour, voilà. Action, triomphe, voilà. Ça y est, les amis du choix 2, c'est bon. Tout va bien, ça arrive, je vois venir, là je viens de voir le temps de la vidéo, 010101. Donc ici, vraiment, ça bouge. C'est fait. C'est fixé énergétiquement. Il faut juste attendre le temps que ça se mette en place dans la matière. Donc ça pourrait arriver dans les prochaines heures, dans les prochains jours, mais c'est très rapide pour vous. Ouais. Et vous n'êtes pas prêt. On a la tour, mais là, je la sens en positif, cette tour. Vous n'êtes pas prêt, pas prête. Vous allez être choqués parce qu'en fait, vous avez rêvé ce moment-là, mais au moment où ça va vous arriver, vous allez vraiment avoir besoin de vous pincer, je pense, pour vous dire, mais punaise, est-ce que vraiment c'est en train d'arriver là ? Vous avez tellement espéré, souhaité vivre cette chose que vous n'êtes même pas prêt en vrai. Et je vous le dis, ça va être, vous allez kiffer, vous allez être tellement bien, mais tellement heureuse que voilà. Voilà le choix numéro 2. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires et dites-moi si ça vous parle. Et puis surtout, n'hésitez pas à revenir me dire qu'est-ce qui s'est passé du coup. Je serais ravie de vous lire. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce que je vous propose vous aide, vous fait évoluer. Ça me permet d'aider aussi moi d'autres personnes. Voilà. Si vous voulez une guidance privée ou un soin, n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description, l'adresse mail et mon site internet. Je vous souhaite le meilleur, prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc on avait la carte avec la visualisation. J'imagine la vie que je veux. Ici, il y a une notion de se réapproprier votre vie. Vous avez peut-être longtemps vu au travers des yeux de votre famille, d'un conjoint, d'une compagne. Vous avez un peu suivi le mouvement, mais pas le vôtre en fait. Celui de... Peut-être, voilà, je sais rien, peut-être que dans votre famille, vous êtes pompier de génération en génération ou policier, j'en sais rien, vous avez décidé de suivre cette voie-là, c'était logique. Et en fait, c'est pas du tout quelque chose qui vous correspond. Ça peut être que vous avez été longtemps en couple avec une personne et que du coup, vous êtes un peu laissé driver.
jusqu'à ouvrir les yeux et vous rendre compte que la vie que vous avez eue ou que vous vivez actuellement ne vous correspond pas vraiment et voilà quoi. Ok. Alors, donc je l'ai dit pour le choix numéro 1 et 2, je vous le redis. Ici, ça peut être des prédictions, des mises en lumière sur certaines choses que vous ne comprenez pas encore vraiment et qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être aussi des encouragements à continuer ce que vous faites. Ça peut être des félicitations aussi de l'univers, vous dire que vous avez fait un bon travail. Voilà, donc prenez ce qui résonne. Moi, je vous transmets des informations. Là, il n'y a pas de thématique. Donc, je transmets les messages et c'est à vous après de faire le travail, de vous dire, ok, comment ça résonne dans ma vie, de quelle situation ça peut parler, etc. Dans cette guidance, la seule chose que j'ai demandé, c'est que toutes les personnes qui regarderont le choix 1, le choix 2 ou le choix 3, ils trouvent des réponses, voilà, à leur situation, selon leur choix. Donc il y a forcément un message pour vous dans ce tirage. On a les mémoires. Vous voyez, c'est vraiment ça. Je sens du transg, je vous le dis honnêtement là. Je sens du transg. Vous avez vécu une vie, peut-être vous n'êtes pas rendu compte, et là vous êtes peut-être à un stade où vous ouvrez les yeux, vous vous rendez compte que la vie que vous avez vécue jusqu'à aujourd'hui ne vous correspond pas du tout. Et j'ai comme une impression qu'il y a du transgénérationnel qui n'a pas été réglé, et ce qui fait que ça vous a emmené inconsciemment dans une vie où vous reproduisez ce que vos ancêtres ont déjà vécu. Mais du coup, vous vivez votre vie, c'est comme si vos ancêtres vivent votre vie par procuration. Il y a une boucle qui n'a pas été clôturée et qui vous empêche de prendre votre liberté et de vivre la vie que vous entendez, que vous voulez. Allez, le choix 3. L'espoir. Vous avez espoir. Vous êtes... Alors, je vais poser les cartes, je vais vous expliquer. Je pense que vous ne voyez pas, en fait. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir. Vous savez que vous voulez plus de cette vie-là, mais vous ne savez pas comment sortir, quoi faire. Parce qu'il y a des mémoires transg qui vous bloquent, qui vous limitent, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Il y a quelque chose à régler par rapport à ça. Donc vous avez espoir que ça change, espoir que votre vie change, que vous viviez autre chose. Parce que vous sentez que vous êtes appelé à faire autre chose, mais vous n'y arrivez pas. Parce que vous êtes encore... C'est comme si on me montre que vous avez des chaînes aux pieds qui vous empêchent de vous élever. Vous voyez, c'est comme si vous êtes ancré à un lieu, à un endroit. Vous n'arrivez pas à partir, à en sortir, à vous éloigner. C'est symbolique, hein, bien sûr, mais voilà. Alors, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, vous méritez le bonheur, le choix 3. Vous méritez le bonheur et ce bonheur, vous le vivrez. Mais vous devez d'abord couper avec du transgénérationnel. Je vous avoue que moi, je travaille dans le transgénérationnel, je propose des soins vie antérieure et transg. J'ai cette capacité dans ma médiumnité de pouvoir voir et surtout me projeter dans le passé, dans le présent, dans le futur même. Et donc, vous savez le nombre de fois où j'ai fait des soins transg où les personnes sont bloquées, ne comprennent pas en fait. Le transg, on ne sait pas clair en fait. On répète des choses, on ne sait même pas pourquoi on fait ça. Des fois, on a des peurs, on ne sait même pas pourquoi on a des peurs. Il n'y a pas eu de situation qu'on fait que. En fait, on porte les traumas d'autres, d'accord, de notre sang, oui, mais c'est pas notre vécu. Et donc, on ne comprend pas toujours pourquoi on est toujours dans la même boucle. Et le fait de libérer le transg, vous libère aussi. Donc pour ceux et celles qui souhaitent, c'est pas une obligation, je propose ces soins-là. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Après, vous pouvez le faire par d'autres moyens ou vous débrouiller par vous-même. Hein, mais voilà. Alors, vous voyez, ici, vous êtes des leaders dans l'âme. Vous êtes des personnes, vous pouvez leader les autres, mener un groupe, tenir une équipe. Inspirer les autres, mais on voit comme si vous étiez là et personne ne vous remarque, on ne vous voit pas parce que vous n'êtes pas sur votre chemin, vous êtes en train de vivre le chemin des ancêtres. Ok. Là c'est vraiment ça et c'est fort, mais j'ai l'impression que vous êtes coincé dans une boucle temporelle et les choses se répètent inlassablement. Vous voyez, comme ces films-là où à chaque fois ils se réveillent à la même heure et ils revivent la même journée encore et encore. J'ai cette sensation pour vous.
Alors, le groupe numéro 3. Quels sont les messages que je dois leur transmettre, s'il vous plaît? Message dans une bouteille à l'envers. Ici, le message, c'est, on vous dit, l'univers, vos guides vous disent, on t'a entendu, mais on ne peut pas t'aider parce qu'il faut couper ça. C'est comme si vous étiez isolé dans ce tranchée et que l'univers ne peut pas venir vous chercher là où vous êtes. Vous devez couper ces liens pour sortir de cette bouteille. J'ai l'impression qu'on ne vous voit pas ou que les gens autour ne vous entendent pas. C'est comme si les gens ils passent à côté de vous, mais on ne vous remarque pas vraiment. C'est symbolique, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne vous voient pas, mais c'est ce que vous devez vivre. En fait, vous ne pouvez pas le vivre pour l'instant parce que vous êtes comme invisible. C'est comme si vous étiez encore dans un autre temps, dans une autre époque, dans un autre monde. Ouais. Ça sort à l'envers. Les pourquoi sortent à l'envers et approcher du gouffre aussi. Bon, là c'est très clair, hein, je vous le dis honnêtement. Ce qu'on vient de me dire, c'est que vous voyez ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes comme un spectateur qui regarde un film de votre propre vie. C'est-à-dire que ça vous plaît pas, vous voulez autre chose, mais vous faites rien. Vous êtes là à regarder ce qui se passe sans vraiment réagir. Parce qu'en fait, c'est comme si la vie que vous êtes en train de vivre, c'est pas la vôtre. C'est pas comme si, c'est ça en fait. Vous êtes en train de vivre quelque chose qui ne vous appartient pas. Et du coup, vous êtes là, vous n'arrivez même pas à vous poser des questions, ni à vous dire, je vais tenter quelque chose. C'est comme si vous étiez là, et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Voilà, je suis là, c'est ma vie, et voilà. Donc je pense que vous n'avez pas conscience vraiment que c'est lié au transg. Bon. Qu'est-ce que je veux vous dire? On a l'argent, la banque, les taxes qui sortent. Alors, ça peut être des problèmes financiers, matériels, voilà. Ou à chaque fois, vous faites, par exemple, ça peut être qu'à chaque fois, vous faites arnaquer. Voilà. Peu importe d'où vient l'arnaque, à chaque fois, vous faites arnaquer, voler de l'argent, etc. Ou à chaque fois, vous prenez des contrôles, ou vous vous retrouvez à devoir de l'argent de partout, tout le monde vous tombe dessus. Ou alors vous galérez financièrement, vous n'arrivez jamais à trouver de l'argent. Enfin, gagner en tout cas. Il peut y avoir une problématique avec le côté financier et matériel. On a l'Amérique. Il y a une notion de vivre le rêve américain. Est-ce que justement, en fait, vous rêvez d'être riche, d'avoir beaucoup d'argent Alors ça peut être, par exemple, vous avez des comportements où vous claquez énormément d'argent. Dès que vous en avez un peu, vous voyez, vous vivez au-dessus de vos moyens, par exemple. Attention, c'est pas un jugement, hein, je vous transmets tout ce que je reçois là. Mais par exemple, vous vivez au-dessus de vos moyens. Alors vous savez qu'en fait, vous allez galérer derrière. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher. Vous rêvez grand, vous voulez... vous vivez comme si vous aviez beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà. Et peut-être que vos ancêtres, en fait, ils avaient beaucoup d'argent. Et que vous vivez toujours comme si vous étiez riche, alors que vous ne l'êtes plus en fait. Ça pourrait être ça, vous voyez. En fait, là, il y a vraiment des fonctionnements, alors ça dépendra de tout le monde. Vous savez que c'est pas bien de faire ça, mais vous ne pouvez pas vous empêcher. C'est comme s'il y a un truc plus fort que vous qui fait que... Ouais, mort, esprit, entité. C'est ça, là, on est clairement là-dessus, je vous le dis, c'est pas compliqué. Voilà, on a l'énergie. Vous êtes en train d'être impacté par l'énergie, par en fait vos ancêtres. Voilà. Il y a une boucle au niveau transg qui n'a pas été réglée, il y a une souffrance, il y a quelque chose qui n'a pas été entendu, compris, libéré. Et vous, ça vous retombe sur les épaules et vous êtes en train de revivre inlassablement la même boucle. Et on vous dit, libère-toi, hein, récupère ta vie. Il y a besoin de faire un soin transg là, vous. Clairement. Ouais.
On a le bâtiment, la construction. Ça peut être que vous essayez tout le temps de faire de l'argent, de créer de nouveaux projets, ça fonctionne jamais. Vous n'y arrivez pas. Vous essayez d'atteindre un but. Alors peut-être que vous sentez justement, alors à l'inverse, pour certains, d'autres personnes, vous sentez que vous pouvez réussir financièrement, matériellement, que c'est quelque chose que vous pouvez vivre, mais vous avez beau faire des efforts et mettre en place, et ça ne marche jamais. Et en fait, on vous dit oui parce que c'est lié au tranché. Peut-être que par exemple, il y a eu un ancêtre qui a réussi et qui s'est fait voler, on lui a tout pris, et qui a associé la réussite et l'argent à tu vas te faire tuer, ou tu vas te faire voler, ou tu vas être attaqué. Et inconsciemment, ça se répète dans vos mémoires cellulaires. Et vous ne vous en rendez pas compte. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? On vous dit que si vous faites quelque chose, d'ici quelques jours, les choses vont s'améliorer, s'arranger, d'accord ? Vous allez réussir justement à modifier ça. On a beaucoup de choses. Et d'ici le mois prochain, bon, déjà d'ici quelques jours, voilà, si vous faites un travail là-dessus, d'ici quelques jours, il y aura déjà du mieux. D'ici un mois, vous allez y voir beaucoup plus clair. Voilà. T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment qui sera à l'envers, donc on vous dit que c'est le bon moment, hein, justement, pour faire ce soin transgé là. Ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. C'est ça qu'on vous dit. Vous avez beau essayer de réussir, de faire, là, il y a besoin de couper que le transgé, parce que c'est pas que vous là. Et vous pouvez bien faire ou dire ce que vous voulez, c'est sur vous. Vous avez pris ça dans votre ADN. Tant que c'est pas coupé, vous ne réussirez pas à sortir de cette boucle. Sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce. Ouais, et puis en plus il y a un manque d'estime de soi. Parce qu'à force d'essayer et de ne pas réussir, vous êtes en train de vous dire, mais quoi, je suis nulle ou quoi ? J'y arrive pas, je suis pas capable. Alors vous êtes capable, vous êtes des belles personnes et vous pouvez réussir à vivre vos rêves. C'est juste que mes pauvres, vous ne pouviez pas comprendre. C'est du transgé, c'est pas pour vous, c'est pas à vous en fait, ça vous appartient pas, c'est le sac à dos de vos ancêtres. Voilà. Il y a des choses qui n'ont pas été réglées par vos ancêtres. Et attention, parce que le transgé se répercute sur les lignées d'en dessous. Donc si vous avez des enfants, que vous comptez en avoir un jour, et ben si vous ne réglez pas ça, ben, ça va se répercuter encore et encore, jusqu'à que quelqu'un coupe. Alors attendez, regardez, vous voyez, je voulais même pas retirer des cartes comme ça, et tellement l'énergie est forte que je continue. Vous êtes comme des robots en fait ici, c'est-à-dire que vous vous rendez pas compte, mais c'est vos ancêtres, l'énergie des ancêtres qui vous influence à faire encore et encore les mêmes choses. Allez, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Quel est le message pour le choix 3 ? L'échec à l'envers. Voyez ? C'est comme si cette pieuvre-là, ce poulpe, c'est vos ancêtres et vous êtes le bateau. Le bateau, il est censé naviguer sur l'eau, pas dans l'eau. L'échec permet la prise de conscience. En fait, là on vous dit, en fait, t'as donné tout ce que t'avais. À un moment donné, si vous donnez tout ce que vous avez, que vous faites au mieux, que vous avez compris les choses, mais qu'il n'y a rien à faire, c'est que ça ne dépend pas que de vous là. Et là, c'est ça qu'on est en train de vous dire, en fait. Les signes que c'était du transgé, c'est que vous avez beau essayer, réessayer, faire, ça ne fonctionne jamais. Parce que ça ne dépend pas de vous. Il y a un truc transgé. C'est ça qu'on vient vous dire. Alors attention, quand je dis la pieuvre avec les ancêtres, ils n'ont pas réglé, etc. Oui, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils n'ont pas réglé, ils n'ont pas compris. Il ne faut pas leur en vouloir. Ils vous ont aussi envoyé un héritage qui est bon, qui est sain. On n'a pas que du karma négatif de nos ancêtres. Hein. Mais là, il y a quelque chose à régler pour de bon. Allez, pour le groupe 3, s'il vous plaît. Vous voyez, j'ai beaucoup la notion d'entreprise qui fait faillite, de projet pro lancé qui ne fonctionne pas. Le bateau qui prend l'eau, hein. C'est le dicton, hein, voilà. Ouais.
Il y a trop de cartes, je vais pas les prendre. Allez, s'il vous plaît. Le choix 3, les messages pour le choix 3. La foi. J'ai une absolue confiance en la vie. Alors, je vous dis, hein, perdez pas espoir. C'est beau ce qu'on vous transmet aujourd'hui. Là, clairement, vous, le choix 3, c'est un message univers qui vous dit arrête de forcer et de faire... vous voyez, c'est pas ça le problème. C'est pas toi le problème. C'est pas que tu fais pas assez, que tu fais pas correctement. C'est qu'il y a un blocage transgé et que du coup, bah, tant que t'as pas coupé ces liens transgés là et dénoué ces nœuds, le bateau ne pourra pas remonter et voguer sur la mer, ou l'oiseau ne pourra pas s'envoler. C'est ça le truc là. Ça ne dépend pas de vous là. Hein, Enfin, ça dépend de vous aussi. Ça dépend de si vous décidez de couper avec ce transgé ou pas, d'en prendre conscience et d'y faire. Mais voilà, vous avez bien beau faire ce que vous voulez dans votre vie, ça ne fonctionnera jamais. En tout cas, dans certaines dynamiques, il n'y a pas tout qui ne va pas, mais... L'univers, je suis connectée à la source. Il y a vraiment, voilà, l'univers vous dit, ok, là, on vient t'aider, on te transmet le message, c'est le transgé qu'il faut régler. Il y a quelque chose qui ne va pas, alors ça peut être pro, là je sens beaucoup de pro, hein, beaucoup une dynamique pro. Pro financier, matériel, où à chaque fois, vous n'êtes pas gardé pour les postes, vous ne ferez pas de boulot, ou alors vous créez des entreprises et à chaque fois c'est un échec, ou vous travaillez plus que les autres et vous récoltez moins. Il y a une dynamique comme ça. L'univers vous dit, ok, garde espoir, on est là pour t'aider, on te transmet le message, ça va s'arranger, tout va bien. Vous voyez, mes croyances peuvent me freiner, mais c'est pas vos croyances qui vous freinent, c'est celles de vos ancêtres. Vous voyez, si on a de l'argent, si on est riche, on va se faire voler, on va se faire piller, on va nous prendre l'argent, on va nous tuer. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça, vous. Hein. Ok. Alors... Allez, une carte de tarot pour clôturer votre message, que là, on arrive à la fin. Hein, j'ai pas d'autre chose à vous dire, franchement. Message de fin pour le groupe 3, s'il vous plaît, les guides. Bon, bah écoutez, on termine sur la même note qu'on a commencé. La mort et la roue de fortune. Fin, purification, libération, renaissance. On vient vous dire, il faut vous libérer de ce transgé. Voilà. Il faut purifier votre lignée. Il faut libérer cette mémoire qui vous bloque aujourd'hui, liée au transgé, pour que vous puissiez enfin renaître et vivre votre vie. Et que cette roue-là, nouveau cycle, changement, mutation, que cette roue qui va vous amener le bonheur et la réussite, puisse enfin tourner. Mais elle ne peut pas tourner parce qu'il y a un bâton qui la coince, cette roue. Et ce bâton, c'est le transgé. Voilà. Pour clôturer ce tirage, c'est ça. Donc là, on vous dit qu'il est temps de voir. Peut-être que vous viviez la tour en ce moment, peut-être qu'il y a tout qui vous tombe dessus, rien qui marche, vous êtes fait virer de votre boulot, ou alors, je sais pas, la voiture qui tombe en panne, que des problèmes successifs, etc. Et là, on vous dit, voilà, il est temps de te libérer, en fait. Si en ce moment, vous avez plus de problèmes que d'habitude, ou qu'il y a vraiment un gros truc qui vous est tombé sur la tête, dites-vous bien que c'est l'univers qui vous dit, écoute, là, tu vois, c'est encore un problème. Et plus ça va, et plus c'est gros, parce qu'en fait, les ancêtres, ils te demandent de l'aide. Aide-nous, s'il te plaît, à libérer tout ça, pour qu'on puisse enfin, nous, être libres, et toi également. C'est ça. Pour que vous puissiez enfin avancer et que vous arrêtiez de stagner. Bon, là, ça peut être pro... Je suis beaucoup plus pro-financier, mais après, ça peut être sentimental aussi. Prenez ce qui résonne en fonction de vos vies. Hein. Là, c'est vous qui devez voir. Hein. Voilà le groupe numéro 3. J'espère que ces messages vous aideront, vous apporteront de la paix, de la clarté. Hein, c'est le but. Voilà. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ça vous a aidé. Moi, ça me permet d'aider d'autres personnes également. Si vous souhaitez donc un soin ou une guidance, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description, mon adresse mail et mon site internet, donc n'hésitez pas. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que vous aurez apprécié cette guidance autant que j'ai apprécié de vous la faire. Je vous souhaite le meilleur, tout plein de belles choses à vous et je vous dis à très vite. Ciao.